Boker Tov et Shavua Tov, nous sommes le 26 septembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Commençons ce premier journal par une déclaration du Premier ministre israélien Naftali Bennett avant son départ la nuit dernière vers New York. Oui, effectivement, Boker Tov, Laurence, Naftali Bennett s'est envolé durant la nuit vers New York où il doit participer à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il prononcera demain après-midi, heure d'Israël, son premier discours à cette tribune prestigieuse en tant que Premier ministre de l'État d'Israël. Avant de quitter le sol israélien, Naftali Bennett a affirmé qu'il avait l'intention devant cette tribune internationale de raconter l'histoire de l'État d'Israël, de parler de l'esprit qui anime les Israéliens et il évoquera également la contribution d'Israël à l'ensemble de l'humanité, en particulier au travers de l'épidémie du Covid-19. Le Premier ministre s'est également félicité du vote par la Chambre des représentants américains du budget d'$1 milliard en faveur du réapprovisionnement des missiles des systèmes d'hommes de fer. Une clause qui, je vous le rappelle, avait été retirée la semaine dernière sous la pression de l'aile d'extrême gauche du Parti démocrate. Nous avons pu constater qu'à l'heure de vérité, a dit Naftali Bennett, l'immense majorité des représentants du peuple américain soutenait sans réserve l'État d'Israël, puisque 420 députés ont voté en faveur de cette décision, de ce budget, contre 9 qui s'y sont opposés. Il y a certes un petit groupe, a dit Naftali Bennett, d'anti-israéliens qui fait beaucoup de bruit, mais qui a échoué dans le cas précis. Naftali Bennett a enfin précisé qu'Israël ne se définissait pas par rapport à d'autres pays comme les Iraniens ou les Palestiniens. Je suggère d'ailleurs aux leaders de ces peuples de s'occuper du bien-être de leur propre peuple et de cesser leur obsession envers l'État d'Israël. Enfin, il faut souligner, Laurence, que Naftali Bennett s'entretiendra cet après-midi à son arrivée à New York avec le chef de la diplomatie du Bahreïn. Et il semble que dans cette déclaration à laquelle vous faisiez allusion, il y ait une forme de réaction du Premier ministre israélien au discours prononcé vendredi soir par Mahmoud Abbas. Et oui, sans aucun doute, le raïs palestinien a, dans son intervention à la tribune des Nations Unies également, lancé un étonnant ultimatum à l'État d'Israël. Si vous ne vous êtes pas retiré d'ici un an des territoires occupés en 1967, nous tournerons vers la Cour pénale internationale de La Haye, a déclaré Mahmoud Abbas. Pour Abbas, Netanyahou et Bennett, c'est la même chose. Les deux premiers ministres israéliens, l'ancien et le nouveau, rejettent la solution à deux États et aspirent à un régime d'occupation et de contrôle militaire des Palestiniens qui sont masqués par des plans de développement économique, affirme Mahmoud Abbas. Selon le raïs palestinien, le peuple palestinien continuera à lutter pour ses droits et contre l'occupation car l'avenir, a-t-il dit, lui appartient. Ce discours a été vivement critiqué par plusieurs personnalités israéliennes, en particulier par l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Ardan, qui l'a qualifié de tissu de mensonge. Ardan a affirmé que, de surcroît, que ceux qui lancent des ultimatums de ce type à l'État d'Israël ne sont pas véritablement intéressés par la paix. Et puis, après avoir parlé des déclarations problématiques de Mahmoud Abbas à l'ONU, on va évoquer maintenant un autre Abbas, celle de Mansour Abbas, Daniel. Oui, de Mansour Abbas, pardon. Il s'agit effectivement du leader du parti Ra'am qui siège dans la coalition gouvernementale. Il n'est pas content, Mansour Abbas, et il ne le cache pas. Selon la chaîne 12 de la télévision israélienne, Mansour Abbas a affirmé que le gouvernement ne tenait pas les promesses faites à la communauté arabe israélienne. La crainte des critiques venant de la droite israélienne empêche ce gouvernement de respecter ses obligations, a indiqué le leader de Ra'am. L'ombre de Netanyahou plane sur ce gouvernement. Il ne faut pas sans cesse se laisser impressionné par ce que les responsables du Likoud peuvent dire. On estime que ces déclarations sont une tentative de Mansour Abbas de faire pression sur la coalition à l'approche du vote décisif sur le budget de l'État. Un vote qui doit intervenir avant le 3 novembre prochain. Ce qui nous amène maintenant à un autre sujet, la violence meurtrière dans le secteur arabe israélien, violence qui ne faiblit pas. Oui, en effet, malheureusement, de ce point de vue-là, les jours se suivent et se ressemblent. Un arabe israélien, un bédouin, qui avait été blessé vendredi par balle, est décédé hier des suites de ses blessures à l'hôpital Soroka de Be'er Sheva. Déjà vendredi après-midi, un autre arabe israélien avait été abattu dans la ville arabe de Nazareth. On recense plus de 90 assassinats dans le secteur arabe israélien. Depuis le début de l'année, la police paraît impuissante face à l'ampleur de ce fléau. Enfin, ce matin, on va suivre de près en Israël les élections qui se tiennent aujourd'hui
en Allemagne. Oui, des élections qui, vous le savez, marquent la fin du règne prolongé d'Angela Merkel après 16 ans à la tête du pays, de l'Allemagne. La chancelière, qui est considérée à Jérusalem comme une véritable amie d'Israël, va céder la place. Et on espère côté israélien que son successeur sera aussi favorable à l'État hébreu qu'elle ne l'a été. Et ce, même si l'on comprend que la formation d'une coalition pourrait prendre encore plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Une page météo pour clôturer ce journal d'information. Le temps sera très ensoleillé, plus chaud aujourd'hui et au cours des prochains jours. Pour terminer cette fête de Soukhot, il faudra aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat.